Ophélie Beaune, Moussa Mansali, c'est Marchand de sable. C'est un film exceptionnel, projeté ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Et c'est un film qui parle d'une réalité, avec Joe, interprété magnifiquement ici, Ophélie qui rentre dans cette aventure. Mais au fond, comment vivre ? Comment vivre quand on est réfugié? Comment vivre quand on est à je ne sais combien dans un appartement et qu'il y a en face des gens qui veulent en profiter? Bah écoutez, en fait, les films essaient justement de répondre un peu à cette question de comment répondre à une situation d'urgence. Malheureusement, cette situation d'urgence crée une zone grise parce que finalement, le personnage de Joe n'arrive pas à légalement aider sa propre famille, vu qu'il est déjà très investi parce qu'il y a déjà pas mal de membres de sa famille qui a fui le conflit armé de Côte d'Ivoire. Et du coup, cette zone grise permet l'avènement de marchands de sommeil qui trafiquent et qui finalement s'enrichissent sur la misère humaine. Oui, regardez les images. Marchand de sable. Tu voulais me parler d'autre chose ? Il y a beaucoup plus de familles à loger. Joe. Bah attends, laisse-le parler. De quoi tu parles? On pourrait bosser ensemble. Ouais, explique-toi. Vous vous occuperez de trouver les appartes. Le colonel pourrait s'occuper de la main-d'œuvre et moi je m'occuperai de trouver les locataires et de les loger. On diviserait le tout par 3. Mais on parle de beaucoup de familles là, t'en as combien sous la main? Ça arrive tous les jours. Le marchand de sable. C'est un peu vous, interprété Joe, Moussa. Et il va être pris dans une sorte d'engrenage, votre personnage. Ouais, en fait, il va être pris dans un engrenage et ça montre jusqu'où s'arrêtent les limites de la bienveillance, en fait, légale. Par exemple, quand on voit que depuis le début du film, il veut juste aider lui. Il veut aider, il veut se prouver à lui-même, il a aussi un combat intérieur, il veut se prouver à lui-même que c'est un homme bien. Et il voit que il ne peut pas, et se sent impuissant face à plein de choses qui lui arrivent, parce qu'en même temps, il est en reconstruction, il lui est arrivé quelques galères, donc il revit chez sa mère, il a le partage de sa fille avec son ex, et ce qui fait qu'il est pris dans un engrenage où, malgré lui, il se laisse petit à petit entraîner dans on va dire, du côté obscur des choses, et pour lui aussi, la charge mentale est très forte, est très dur et c'est ce qui l'emmène par toutes ces péripéties tout au long du film. Oui, Ophélie. C'est un beau personnage encore dans ce film, Ophélie, comédienne que j'adore. et là, elle est confrontée à cette injustice, cette situation. Oui, totalement. En fait, le personnage d'Aurore se révèle être confronté aux limites tout simplement de l'État. Tout ce qui est, l'État, tout ce qui est légal, tout ce qui est possible, en fait, on se rend compte que c'est très très limité et qu'elle a affaire à un protocole et non plus à des humains dont elle veut s'occuper, mais elle est heurtée à l'État, au protocole. Oui. Mais il y a la solidarité. Il y a une solidarité. Elle est là, quand même. Oui, il y a une volonté, oui. Il y a la solidarité, oui. Il y a des associations, il y a l'humain solidaire, mais elle se retrouvera quand même heurtée. Et je crois qu'en fait, dans tous les personnages du film, on se heurte à chaque limite de chaque personnage. Oui, on a l'impression d'une sorte de tragédie. Tout le monde va être pris dans un piège, vraiment. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un piège qui se referme au fur et à mesure du film. C'est le personnage de Joe est dans une fuite en avant totale. Et avec lui, il emporte un petit peu tout le monde, finalement. Oui. Pourquoi avoir voulu montrer justement cette réalité ? Disons que oui, j'avais envie de parler de la question
des marchands de sommeil, mais aussi comme je vous l'ai dit, cette question-là, cette zone grise qui permet l'avènement des marchands de sommeil, mais aussi l'impuissance de tous les acteurs sociaux qui n'ont pas finalement les moyens humains et financiers de pouvoir justement répondre à cette question-là. Et de voir justement jusqu'où ça peut aller. Enfin, le film représente juste un champ des possibles, mais enfin, pour avoir travaillé, rencontré beaucoup de personnes qui évoluent justement dans ces sphères-là, sur le film, j'ai dû réduire un petit peu les curseurs parce que la fiction ne supportait pas le drame de la réalité. Ouais, il y a Benoît Magimel qui arrive là. On voit aussi le cynisme, parce qu'il y a du fric. Il y a du pognon qui est en jeu derrière ces hommes et ces femmes qui souffrent. C'est ça qui est choquant, au fond, que montre bien le film. Mais c'est là où on se pose la question sur jusqu'où on est prêt à aller pour l'argent. Parce que c'est vrai que, mais surtout dans les grandes métropoles, quand même comme Paris, il y a ce problème de logement. Et souvent, il y a ce problème de savoir... les marchands... Il y a une limite, justement, entre la légalité de pouvoir vendre des apparts ou trouver des bons plans à des gens et justement basculer dans le marchand de sommeil et le trafic qu'il y a. Parce qu'il y a des gens qui fuient la guerre, des gens qui fuient des problèmes, des gens qui fuient tout plein de choses et qui atterrissent sur Paris notamment ou en France, qui doivent être relogés. Et tu as des gens qui sont là justement pour, sous couvert certains de bienveillance, sous couvert de les aider, mais de faire un vrai trafic. Et c'est comme disait Steve, c'est du trafic d'humains. Ouais. Au final, et donc c'est terrible en fait. Et ça peut se terminer en drame, on dirait pas ce que montre le film. Le film montre aussi combien les institutions officielles, c'est horrible, pour dormir à la nuit, juste pour avoir le droit de dormir une nuit, de vivre comme ça, d'être entassé ou d'être expulsé comme des chiens. On voit ça dans le film. La réalité, c'est que pour dormir en urgence quelque part, il faut déjà appeler le même jour, donc ça laisse vraiment peu de temps pour anticiper. Et en plus, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Mais j'ai l'impression aussi que le problème des logements, c'est comme le problème de l'argent, c'est qu'il y en a beaucoup, mais c'est mal distribué, mal redistribué. C'est-à-dire que ils préfèrent les logements vides, l'État, il y a pas que l'État, mais... Voilà, on préfère des logements vides. On peut le voir justement à travers le personnage de Benoît Magimel, quand au début il dit ironiquement, mais oui, ils ont besoin d'être, il faut leur trouver quelque chose, etc. Parce qu'il y a la patte du gain. Mais une fois qu'il y a un gain qui est plus grand, quand justement il y a cet immeuble-là qu'il faut vider, il est totalement pragmatique en disant, écoute, je veux pas savoir, il dit à mon personnage, tu te débrouilles, mais il faut qu'il sorte parce que demain je dois la vendre. C'est là où tu vois qu'en fait, certaines personnes sont guidées par justement la patte du gain et la surenchère en fait. Ouais. Et c'est ça qui est ce cynisme dont vous parlez justement dans le film, mais qui traduit une triste réalité en fait. Oui, le marchand de sommeil, c'est presque à un moment donné, on sent qu'il va arriver quelque chose, on sent que tout ça va mal finir. Et c'est là aussi la tension psychologique du film, la force du film. Hein. C'est vrai que j'avais envie de commencer le film d'une manière très presque naturaliste, c'est-à-dire qu'on suit une famille qui fête un anniversaire et on prend notre temps, on apprend à les connaître tous, on apprend à connaître Joe, et pour mieux justement rentrer lentement dans la tragédie qui finalement commence petit à petit à s'insérer, et pour mieux finalement rejaillir, en tout cas je l'espère, vers la fin du film. Et oui, c'était une des ambitions de mise en scène. Ouais. Oui, merci à tous les trois. Hein. C'est un super film. Coup de cœur, je crois, de Marie-France Brière, déléguée générale du Festival du film francophone d'Angoulême. Et coup de cœur aussi pour nous, parce que c'est du grand cinéma. Et c'est un cinéma qui nous touche sur une réalité qu'on n'avait pas vue comme ça et qui la montre d'une manière complètement nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci.